C'est comment, champion? Ouais, ça va. Ça bouge, non? Ouais, ça va bien. Comment tu as trouvé le son là même? Le freestyle de Imra là? Mais Imra, il a de l'énergie. Tu vois, dans le rap, il est puissant, il est viril. Quand il rappe normalement en gang, tu vois, non? Donc il a trouvé le freestyle très lourd. Pourquoi il a trouvé le freestyle très lourd? Parce que Imra, lui, nous a emmené dans un mood que nous on avait bien ça depuis très longtemps, tu vois, non? Ouais. Voilà. Ici même on a nos vieux morts, ils écoutent les Tupac, les rappeurs américains sans connaître les paroles. Hein. Mais Imra nous a emmené dans un univers où il a mené l'Amérique en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il est très lourd, il est fort. Et en vérité, je veux faire comprendre ici que le freestyle qu'il a fait à Sidke Ola, il a appuyé normalement la jeunesse de la conspiration. Parce que la jeunesse de la conspiration est vraiment basée pour montrer que Imra n'est pas un rappeur international. D'accord? Ouais. Ils sont basés pour montrer que Imra est un rappeur minimal limité à la Côte d'Ivoire. Pourtant, Imra lui fait le rap gang, très gang, violent. Voilà, c'est ce qui est normal, quoi. Donc, pour en globaliser, si, comment dirais-je, le freestyle là, ça a été vraiment du très lourd, voilà, du costaud. Mais est-ce que c'était pas de l'improvisation? Bon, pour un rappeur, faire d'abord l'improvisation, c'est quelque chose de très puissant même. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, il peut chanter. Tu vois, on l'a imposé un thème. Le thème, il a imposé ça il n'y a pas trop longtemps et il a improvisé, puis il a fait quelque chose qui a fait ressortir vraiment le thème. Tu vois, non? Donc, il faut comprendre que ce qu'il a rappé, si c'est improvisation vraiment, c'est que Imra est super fort. D'accord. Ouais, parce que pour improviser là, c'est pas du jeu. Hein. Tu peux improviser puis tu vas te planter. Voilà. Donc là, moi, je constate qu'il a écrit. Il a écrit le texte. On veut copier un texte de rap. Peut-être en une heure de temps, tu peux copier un bon texte de rap. Ou bien 30 minutes, mais tu peux copier un bon texte de rap. Mais imposer sur un thème là, c'est un peu difficile. Et puis s'il a réussi à imposer ça sur ce thème, c'est qu'il est très fort. Maintenant, tu m'as parlé d'improvisation. Si c'est improvisation, c'est qu'Imra est super fort. Hein. Ouais, puis il a tué le freestyle. Mais quand tu regardes, est-ce que Imra improvise? Est-ce que Imra, il peut improviser ça là? Mais c'est ce que tu as dit, non? Mais moi, je t'ai dit que là, je t'ai dit que si c'est vraiment improvisation, il est super fort. Voilà. Si c'est improvisation, il a été super fort. Voilà. Mais ça, c'est le rap gang. Hein. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Parce que tous les rappeurs de rap gang là, c'est pas eux tous qui peuvent rapper sur Maïmouna. C'est pas eux tous qui peuvent rapper sur rap gang. Mais Imra, il arrive à rapper sur Maïmouna. Il arrive à rapper sur rap gang. Aïe, le Yoruba drill qu'il a fait, Yoruba drill la tête, c'est pas que. Il a fouillé. Moi là, il voulait savoir, est-ce son mouvement il est en train de faire là? Est-ce un bang là-bas, il pourra réussir à s'imposer? Voilà la question que j'attendais depuis très très longtemps. Voilà, Didi B là, hein? On parle d'Imra, hein, mais je suis venu en même temps avec Didi B. Didi B, c'est un vieux rappeur, mais il n'a pas encore l'exploit que Imra a fait. Imra là, il vient d'arriver dans le game. Et puis, de façon qu'il vient d'arriver dans le game, il a réalisé des choses que Didi B n'a pas encore réalisé. Qu'est-ce qu'il a réalisé que Didi B n'a pas encore réalisé? Écoutez fort, hein. Écoutez fort, hein. Didi B, il a fait le stade Félix Houphouët-Boigny. Le stade a coûté combien de places? Environ 40 000 places. Imra a fait ça au parc d'exposition au dehors. Il a fait ça au parc d'exposition au dehors. Il a pris 40 000 personnes. Donc ça pouvait devoir comprendre que Imra peut remplir. Imra peut remplir. Tu es sûr de ce que tu dis? Imra peut remplir Ibimpe. Parce qu'il a rempli 40 000 personnes comment dirais-je, au parc d'exposition. Voilà. 40 000 personnes au parc d'exposition, c'est pas du jeu. Hein. Voilà, comme un stade. Il a rempli un stade déjà. Il a déjà 40 000 personnes, il a rempli un stade déjà. Voilà. Maintenant, pour montrer qu'il a rempli un stade déjà là, les 40 000 personnes là, hein, plus les fans qui ne sont pas partis au stade, on dit Ebimpe. Il n'a pas dit Ebimpe Gongbon. Tu vas voir comment ils vont se remplir là-bas. Il aura client au dehors. C'est une fois, il n'y a pas d'œil dedans. Ebimpe là, c'est 60 000 places. Mais je te fais comprendre un way.
un moment qu'on lui a donné pas d'exposition. Bon, c'est Shogun qui a, dans le rap ivoire, c'est Shogun qui a déviagé, comment dirais-je, le parc d'exposition. Mais il a déviagé tout. Attends, fini de parler. Il n'a pas déviagé tout. Parc d'exposition, c'est pas divisé qui arrive. Dans la musique ivoirienne, c'est pas Didibé. Dans la musique ivoirienne, c'est pas Didibé qui a déviagé parc d'exposition. C'est pas Didibé qui a qui. C'est un chrétien. C'est un chrétien, c'est un artiste. Non. C'est qui? C'est Azab du Sel, mais quoi. C'est un musicien qui a rempli d'abord le parc d'exposition. C'est l'intérieur. Hein. Et puis Didibé là, il n'avait pas d'exposition à l'intérieur. Ses fans n'étaient plus beaucoup que les fans de Didibé. Il n'avait pas à l'intérieur parce que ses fans, le nombre de places, non, chacun va venir parler. Il n'y a pas de drap. Chacun va venir parler. Il y a Fouedon dit félicitations à Imra pour son freestyle. Non, son freestyle, c'est qu'il a tué.